Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui touche à un sujet fondamental, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Ces violences, inadmissibles dans une société civilisée, appellent des réponses fermes, justes, équilibrées. Cependant, ce texte, dans sa forme initiale, a cédé davantage aux pressions idéologiques qu'à l'exigence d'une loi claire et impartiale, et cette proposition de loi, ballottée au gré des chaises musicales du gouvernement et des ajustements de dernière minute, a perdu son cap. La Commission des lois a joué son rôle et a rétabli les équilibres, en rappelant que notre système juridique repose sur des principes solides, hérités d'une tradition longue républicaine. Parmi eux, l'imprescriptibilité est une exception, réservée aux crimes contre l'humanité qui touchent à l'universel et défient la temporalité. Étendre ce principe à d'autres crimes, aussi graves soient-ils, risquerait d'affaiblir la cohérence de notre droit et de dénaturer son équilibre. Et ce n'est pas manquer de considération pour les victimes que de défendre cette ligne. Au contraire, c'est affirmer que la justice doit rester une institution forte, respectée et respectueuse des droits de chacun, y compris ceux de la défense. Cela étant, la disposition de prescription glissante pour les majeurs inclue dans ce texte mérite d'être saluée. Elle constitue une réponse pragmatique et adaptée à la nature répétitive des comportements criminels, permettant ainsi de garantir que la justice puisse se saisir de faits trop longtemps occultés. L'intégration des violences psychologiques dans le cadre pénal, bien que louable dans son intention, doit être envisagée avec la plus grande prudence face aux dérives idéologiques. Ces violences, par leur nature subjective, sont complexes à définir et à prouver. Si nous ne voulons pas fragiliser notre justice, il est impératif d'éviter un excès de flou législatif qui ouvrirait la porte à des abus ou des dérives, et il est tout aussi impératif de faire confiance à notre justice qui a établi une jurisprudence précise sur le sujet. Par ailleurs, nous devons être extrêmement prudents avec une certaine forme de militantisme outrancier qui, sous couvert de féminisme, cherche à opposer systématiquement les hommes et les femmes. Ces discours militants détournent l'attention de véritables enjeux, protéger les victimes, sanctionner les coupables et préserver la sérénité de notre tissu social. Il ne suffit pas de multiplier les textes de loi pour répondre aux attentes légitimes des victimes de ces crimes odieux. Ce qu'il faut avant tout, c'est renforcer les moyens alloués à notre justice et à la police, former nos magistrats et nos policiers, moderniser nos tribunaux et garantir une application rigoureuse des lois existantes. Trop souvent, l'État compense ces carences par une inflation législative qui produit plus de confusion que d'efficacité. Mes chers collègues, avec Éric Ciotti et le groupe UDR, notre rôle est clair. Porter une vision exigeante et responsable de la justice. Une justice ferme mais équilibrée, qui protège sans excès et punit sans faiblesse et demeure fidèle aux principes fondamentaux de notre droit. Elle ne doit jamais céder aux passions idéologiques, mais toujours s'inscrire dans la recherche d'une vérité impartiale et durable. Pour conclure, je souhaite rappeler cette réflexion éclairante de Simone Veil. Une femme ne veut pas être honorée comme une créature sacrée. Elle veut qu'on lui permette de respirer et de vivre. Et c'est cet équilibre entre liberté et dignité que nous devons viser. Notre responsabilité est de garantir à tous une justice à la fois humaine et rigoureuse, dans le respect des valeurs qui fondent notre société. Ce combat est celui d'une République forte et juste, et il nous engage tous. Je vous remercie.